Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais la vidéo pour les dates, l'analyse des dates de naissance qui commence donc le lundi 12 février jusqu'au 18. Donc c'est dimanche, il me semble. Je n'ai pas vérifié, mais ça doit faire ça jusqu'au 18 février. Alors, on commence avec le 12. Donc, c'est une petite analyse pour les personnes, les nouveaux abonnés. Une petite analyse globale de chaque jour de naissance. Et je le fais jusqu'au 22 janvier parce qu'après, pour les personnes qui sont nées le 23, il faudra vous reporter aux vidéos du même mois en allant sur la carte du 5, parce que 23, ça fait 3, plus 2, ça fait 5, donc c'est l'énergie du pape pour les personnes qui sont nées le 23, et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Alors, donc, on commence ici avec le pendu, donc le 12 février. Les personnes qui sont nées le 12 février, nous avons ici le 12, le pendu, qui est une personne qui est plutôt dans l'aide aux autres, qui a un petit peu aussi cette notion donc, de blocage, mais beaucoup ce côté humanitaire, d'ouverture et d'aide aux autres. Il y a beaucoup ça qui ressort chez les personnes qui sont nées le 12. Souvent dans un couple, les personnes qui sont nées à cette date-là auront tendance aussi à tout accepter, à tout supporter du conjoint. Malheureusement, je dirais à ce niveau-là. Donc, nous avons la papesse. Donc, nous avons quelqu'un qui est plutôt dans un certain abandon de soi. Et avec la papesse, c'est cette énergie où la personne va être aussi tranquille, dans son coin, en repli sur soi-même. Donc, ce n'est pas une personne fêtarde qui va faire la bringue, mais ça va être plutôt une personne qui sera dans une introspection intérieure et même dans une démarche spirituelle, dans cette envie d'apprendre et cette envie, cette énergie d'avoir besoin d'être dans une certaine tranquillité. Et ce sont des personnes qui, avec la tempérance, vont être vraiment des personnes calmes. Ce ne sont pas des personnes surexcitées, nerveuses. Ce n'est pas du tout ces énergies-là. Là, nous sommes vraiment dans une énergie de personnes tranquilles, avec la papesse, calmes et apaisées, avec la tempérance et le pendu. Donc, ce sont des personnes qui vont être portées plutôt sur une communication pacifique, sur une certaine tranquillité, sur une analyse des choses, qui ne vont pas aller chercher des conflits et de la bagarre, mais qui va vraiment toujours rester dans cette énergie de calme, de tranquillité et de douceur. Ce sont des personnes qui ont besoin d'être tranquilles, qui vont se sentir bien aussi au contact de la nature. Ce sont des personnes qui vont être plutôt heureuses en vivant à l'extérieur des villes. Donc ce sont des personnes qui peuvent aussi aimer voyager et être dans un don de soi au niveau des œuvres humanitaires pour apporter leurs aides à telle ou telle population dans les pays qui en ont besoin. Donc elles ont aussi cette tendance-là. Ce sont des personnes aussi, comme elles sont secrètes, elles peuvent avoir des tendances aussi là d'infidélité et de le cacher et de savoir très bien le cacher. Donc ce sont des personnes qui ont quand même besoin d'une certaine liberté et d'une certaine tranquillité. Donc au niveau des proches, de la famille, ce sera des personnes qui vont
pouvoir quand même aider ses proches, être présent quand les gens en ont besoin. Au niveau des métiers, je dirais de faire attention à ne pas se faire exploiter, à ne pas non plus toujours travailler pour rien, pour un salaire misérable, bien que bon, parfois on n'a pas le choix. Parce que comme les personnes nées le 12, elles ont cette tendance à être dans une certaine générosité, à aider les autres, elles peuvent évidemment être exploitées et puis ne pas être payées à la valeur du travail qu'elles vont donner. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour le 12. Maintenant, nous allons passer au 13. Et nous avons ici alors là, nous sommes sur une autre énergie. Donc là, nous sommes sur une énergie de l'arcane sans nom. Donc ça va être une personne avec la papesse qui va faire son petit chemin de vie tranquillement, sans chahuter, sans embêter personne. Mais toutefois, cette personne-là, avec l'énergie du 15, du diable, elle a un certain magnétisme et elle sait ce qu'elle veut. Donc, si elle est dans des situations qui ne vont pas lui convenir, là, avec cette énergie du 15, elle va être plus à même de couper, de trancher avec ce qui ne va pas pour pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend. Donc, il y a cette notion de sagesse avec la papesse, donc cette capacité d'analyser, de prendre les bonnes décisions, et elle a ce charisme, cette énergie qui va lui permettre de maîtriser sa vie et de ne pas se laisser écraser ou dicter sa vie par les autres. Parce qu'il y a cette énergie du diable qui va lui donner cette force et cette impulsion pour pouvoir mener sa vie à bien sans se laisser marcher dessus. Mais il y a vraiment cette notion-là de mouvement, de transformation. Ce ne sera pas une personne qui aura une vie complètement inactive et qui va se laisser mener par les autres. C'est pas ça, c'est ici. Moi, j'ai une énergie d'une personne qui va savoir justement prendre sa vie en main, la transformer et la gérer au mieux. C'est une personne qui sait aussi évidemment être auprès de ses proches, faire don de soi, être à l'écoute des gens autour d'elle, mais avec toujours cette énergie du diable. Le diable, c'est quoi? C'est cette énergie de charisme et de force intérieure qui va faire qu'elle va savoir aussi dire non et mettre le haut là sur des choses qui ne vont pas. Alors au niveau des métiers, là je dirais ça pourrait être des personnes qui travailleraient dans tout ce qui est lié à la mort, à la morgue, qui pourraient aussi travailler au niveau des métiers de magnétisme, magnétiseur, guérisseur ou autre, parce qu'elles portent ces énergies de transformation et de magnétisme. Et puis ça englobe aussi beaucoup d'autres métiers. Donc voilà un petit peu en gros ce que je peux dire sur le 13. Nous allons passer au 14. Parce qu'il ne faut pas non plus que je m'attarde de trop aussi sur chaque date de naissance parce que je n'ai pas les dates de toute façon au complet. Alors là, je cherche la carte du 16. C'est où?
Alors là, nous sommes sur le 14, donc la tempérance et la papesse. Là, nous sommes sur des personnes qui sont dans l'harmonie, qui sont dans le calme, dans les échanges. Donc, elles peuvent être très à l'aise dans les métiers de communication, et d'échange. D'autant plus avec la papesse, où c'est une énergie d'une personne qui garde quand même des choses au secret et qui est aussi érudite, qui porte des connaissances. Là, nous sommes beaucoup sur une énergie de communication et d'échange. Donc, ça va être une personne qui va aimer voyager, qui va aimer être en mouvement et qui va aussi aimer être en contact avec les autres. Pour moi, ici, je suis avec une personne qui va être à l'aise dans les métiers où il y a du monde. Le côté négatif, ça peut être une personne dans sa vie sentimentale qui va avoir du mal à se stabiliser, qui va avoir du mal à se poser. Donc, elle va arriver très bien à se poser si elle trouve la bonne personne adéquate. Mais sinon, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a cette notion de l'entre-deux, en somme. Donc, c'est une personne qui regarde les choses et qui est plutôt dans un certain calme intérieur. Donc, ça va être une personne qui sera présente pour ses proches, donc les membres de sa famille. Et là, nous avons quand même la maison Dieu. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que cette personne, avec son énergie de personne calme, qui est pour la tempérance, l'harmonie, qui aime voyager, qui aime être en contact avec les autres, il ne faudra pas venir l'enquiquiner parce que là, elle va mettre avec la maison Dieu un coup d'arrêt direct à la situation. Donc, par exemple, si elle a un mari ou un petit ami qui va lui casser les pieds, du jour au lendemain, elle va dire stop, brutalement, d'un coup, ce qui va surprendre l'autre parce qu'il ne va pas du tout s'y attendre. Donc, elle a cette capacité sous son aspect calme, tranquille. C'est une personne qui voit les choses, qui est quand même intelligente, qui sait raisonner, peser le pour et le contre. Et si la situation ne lui convient pas, d'un coup, d'un jour à l'autre, elle met le haut là directement, elle envoie tout balader, donc elle chamboule tout. Donc elle a cette énergie avec la maison Dieu de transformer complètement sa vie du jour au lendemain. Donc elle peut aussi, même sous son apparence calme et tranquille parce qu'elle l'est, mais avoir tout d'un coup une explosion de colère si la situation ou quelqu'un lui a poussé à bout. Et je dirais que c'est une très bonne chose parce que là, nous sommes sur quelque chose de vraiment doux au niveau des énergies avec la tempérance et la papesse. Et le fait que cette personne, elle porte aussi l'énergie de la maison Dieu, c'est ça qui va l'aider et la sauver dans sa vie, qui va lui permettre de ne pas se laisser marcher dessus parce qu'avec cette énergie-là, elle va savoir dire non et se faire respecter. Donc c'est une personne qui va être à l'aise, donc je crois que je l'ai déjà dit, dans les métiers donc de communication, d'échange. Donc voilà en somme ce que je peux dire sur le 14. Bon, je ne vois pas autre chose à vous dire là, donc je vais passer à l'énergie suivante. Donc 14, nous sommes sur le 15. Que je ne me trompe pas, parce que si je me trompe, il faudra que je recommence. Donc, je vais éviter quand même, parce que ça me prend quand même du temps, de mon temps. Alors, donc, nous sommes sur le 15, et maintenant, il me faut la carte du 17. Donc, pour les personnes nées le 15, pardon.
Pour les personnes nées le 15, donc là nous sommes sur une personne qui a sa vie en main, qui est charismatique, qui sait ce qu'elle veut, donc qui a la connaissance avec la papesse et les secrets. Donc c'est une personne qui saura très bien garder des secrets et ne pas dévoiler les choses. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Elle a l'énergie et le tempérament de mener sa vie à bien. Donc, ce n'est pas une personne qui va se laisser dicter sa vie par qui que ce soit, parce qu'elle a cette force, cette certitude et ce charisme qui fait qu'elle est la seule à diriger sa vie comme elle l'entend. C'est une personne qui est aussi libre de son corps. Elle ne veut pas, elle n'acceptera pas que quelqu'un lui dise tu ne dois pas faire ci ou ça, ou tu dois être fidèle, par exemple. Elle est libre de sa vie et de son corps. Si elle a envie de faire ce qu'elle veut de son corps, elle le fera. Entre parenthèses. Donc, c'est une personne vraiment qui a du tempérament, du caractère et qui sait ce qu'elle veut avec la sagesse de la papesse. Nous sommes sur quand même une énergie d'une personne, je ne dirais pas autoritaire, mais qui s'affirme, qui a une énergie quand même de force et qui sait ce qu'elle veut. Donc là, avec l'étoile, nous avons quelqu'un qui a aussi cette faculté de se relier, donc de se relier aux étoiles. C'est une personne qui a cette facilité de connexion aussi avec la nature. Donc, si cette personne se lance dans des métiers de magnétisme, de guérison à travers l'homéopathie, la naturopathie ou autre, ce sera une personne qui sera très à l'aise dans ce domaine-là. Et donc, là, nous avons quand même une personne qui attache une certaine importance, je dirais, au monde spirituel, qui est dans une certaine acceptation, une certaine harmonisation avec leur corps. Bon là, ici, nous l'avons déjà avec le diable, mais là, deuxièmement, avec la carte de l'étoile. Et c'est une personne qui, je dirais, qui a vraiment une capacité de connexion avec le spirituel et avec le magnétisme et avec tout ce qui est domaine de guérison. Donc, dans le cercle familial, bon, ce sera une personne qui a un certain charisme, donc une personne sur qui les proches pourront compter, mais pour le bémol, le côté négatif, surtout s'il s'agit d'un homme, attention à ce que cet homme n'ait pas non plus trop d'emprise sur ses proches et attention qu'il ne soit pas dans la manipulation. Bon, voilà ce que je peux dire pour ça. Alors, nous passons au 15, les personnes nées le 15 février. Et là, nous sommes sur le 18. C'est bien ça, je viens de faire le 15, 16. Oui, c'est ça. Alors, le 18. Le 16, pardon. Donc, pour les personnes nées le 16 février, donc là, nous sommes sur une personne qui a un certain caractère, qui, même, je dirais, a un tempérament un peu explosif. Donc, attention au côté négatif, que cette personne ne soit pas impulsive, colérique ou violente. Donc, quand même, attention à ça. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir cette pulsion forte qui va les permettre évidemment d'avancer dans leur vie, mais cette pulsion qui va faire que si elles sont agressées ou autres, elles vont être à même d'exploser assez facilement.
parce que la maison Dieu, c'est quand même une énergie plutôt brutale. Là, on n'est pas dans la douceur. Donc, nous avons quelqu'un avec un certain tempérament, une certaine force aussi intérieure, une certaine structure qui est quand même bien ancrée. Mais je parle même au niveau du corps physique. Et nous avons heureusement donc la papesse qui tempère ce tempérament-là de la maison Dieu. Et nous avons la lune, donc qui va donner un petit peu ce côté d'apaisement et de mélancolie. La lune, donc, c'est les émotions. La maison Dieu, c'est aussi des crises de larmes dans les moments compliqués. Donc là, nous avons quand même une date de naissance qui n'est pas, très gaie. Parce que c'est quand même maison Dieu et lune, c'est pas le soleil en somme. Hein, donc on n'est pas sur la même énergie. Donc la lune, là nous avons quand même quelqu'un qui est intuitif. Hein, quelqu'un qui est capable d'aller vraiment faire une introspection intérieure pour chambouler le tout, pour par exemple casser avec ses mémoires familiaux, ses mémoires familiales, pour pouvoir eh bien, aller. C'est comme une espèce de forme de renouvellement, d'introspection de choses qui ne vont pas, pour fermer une boucle en somme. Donc là, ce sont des gens qui ont une certaine intuition avec la lune, une certaine observation des choses. Je dirais attention à ne pas sombrer dans un état d'esprit négatif et de mélancolie. Parce que là, avec la maison Dieu, la papesse et la lune, si les personnes nées le 16 février se laissent sombrer dans des énergies de mélancolie, eh bien là, c'est pas bon du tout. Donc, je dirais attention surtout à ça. Alors, quoi vous dire d'autre de plus ces personnes ont tendance à avoir donc cette intuition qui va leur permettre justement de bien voir les choses, hein, d'observer les individus, le fonctionnement des individus dont ils auront à faire sur le chemin de vie. Voilà, je ne vois pas qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre là-dessus, parce que c'est vrai que l'énergie de la maison Dieu, c'est quand même un peu particulier. Donc voilà, mais ce sont des personnes qui ont quand même cette notion de connaissance intérieure avec la papesse et la lune. Alors pour les métiers, bon, ça peut être des métiers de bâtiment, ça peut être aussi donc un ensemble de choses. Ça peut être des métiers aussi. Ces gens les personnes nées le 16 peuvent être attirées par des métiers tels que les sapeurs-pompiers. Parce qu'ils sont en mesure et aptes à supporter et à encaisser des choses dures à voir dans ce métier. Donc, ils peuvent avoir effectivement cette tendance-là par rapport à ce travail particulier. Bon, donc voilà ce que je peux dire. J'ai l'impression que je n'ai pas dit grand-chose sur le 16, mais
voilà, je vois pas là, je ne vois pas d'autre chose à relever. Alors 16, nous allons passer au 17. 17, et là, il me faut la carte du soleil. Bon, après, il me restera le 18 pour clôturer pour cette semaine. Bon, alors, donc, pour les personnes qui sont nées le 17 février. Bon, là, nous avons une énergie qui est autrement, un peu plus, une énergie un peu plus lumineuse. Donc, le 17, donc là, nous avons une personne qui est plutôt dans un certain calme, dans une certaine tranquillité. D'autant plus le 17 avec la papesse, ça va être des personnes qui vont être plutôt attirées par le spirituel. Donc la prière, les démarches d'évolution spirituelle. Donc elles ont aussi une certaine facilité à se connecter au divin, à se brancher au divin à travers leur prière, à travers leur harmonisation. Donc ce sont des personnes qui vont dégager une certaine lumière aussi. Elles vont être donc à l'aise avec les autres. Ce sont des personnes qui vont aimer être au contact avec les gens. Donc là, nous sommes vraiment sur une belle énergie de paix, d'harmonie et d'éclat. Donc ce sont des personnes qui vont faire attention aussi à leur corps, qui vont prendre soin d'elles, qui vont être attirées par tout ce qui est métier lié à la nature et aux métiers liés à la santé, par les méthodes naturelles. Ce sont des personnes qui vont aimer aussi briller, bien être vues par rapport aux gens extérieurs, qui vont aimer aussi les belles choses, aimer les beaux bijoux, les beaux vêtements, aimer ce qui brille en somme. Donc ce sont des personnes qui pourront être attirées donc, par des métiers en rapport avec la santé, le physique, avec tout ce qui est lié à la beauté physique. Ça peut être aussi les vêtements, ça peut être travailler dans des bijouteries. Donc là, au niveau des femmes, on va être vraiment sur des femmes particulièrement féminines et qui vont être vraiment portées sur tout ce qui est beauté extérieure. Donc nous sommes sur des personnes harmonieuses qui savent avec la papesse garder une certaine vie privée, garder des choses pour soi sans tout dévoiler aux autres. Et ce sont des personnes qui vont être quand même attrayantes par rapport à leur entourage, que ce soit leurs proches ou leurs collègues de boulot, parce qu'elles vont avoir cette énergie d'harmonie et en même temps de lumière, quelque chose d'attrayant. Donc pour leurs proches, ça va être des personnes plutôt tranquilles, apaisantes et agréables à vivre. Bon, donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Eh bien là, je ne sais pas si je suis fatiguée ou si je fais un blocage, mais je ne vois pas autre chose à rajouter. Donc ça va être une personne aussi qui va avoir tendance à avoir une certaine connaissance, qui va même aimer briller aussi par rapport aux connaissances qu'elles auront. Voilà, bon, j'ai rien de plus à dire, donc je vais arrêter à là. Je suis peut-être fatiguée parce que d'habitude je dis plus de choses. Alors 18, là nous sommes sur le 20 et voilà, bon. Donc là on a tout ce qu'il faut pour finir pour
l'analyse des dates de naissance de cette semaine. Alors là, avec le 18 et la papesse, nous avons une personne doublement réservée, doublement secrète, une personne qui peut paraître un petit peu sombre, nostalgique, un peu à part, un peu dans sa bulle ou dans son monde. Cette personne sera tout du moins perçue comme ça par ses proches. Donc c'est une personne qui va être plutôt dans une certaine tranquillité. Ça ne va pas être une personne extravagante qui va courir dans tous les sens, mais ce sera une personne qui fera sa petite vie, mais qui aura ce petit côté sombre, pas dans le sens négatif, mais dans ce côté introspection intérieure et de la mélancolie. Ce sera une personne, d'autant plus lune et papesse, qui sera attirée, généralement, une personne qui sera attirée par tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est science spirituelle. Donc on peut appeler ça science occulte ou secrète, mais il y a une attirance vraiment profonde pour la spiritualité, d'autant plus avec la combinaison de ces deux énergies-là, de la lune et de la papesse. Donc ça va être des personnes qui vont être quand même dans une recherche intérieure permanente, qui vont aussi être dans une recherche de la connaissance spirituelle, et qui aura une certaine sagesse et une certaine retenue à ce niveau-là. Alors les personnes nées le 18 vont être souvent perçues par leurs proches comme un peu une personne à part, une personne secrète, ou genre la personne elle est bizarre, alors qu'elle n'est pas bizarre, elle est juste un peu, comment dire ça, elle est sur des choses intérieures, un fonctionnement intérieur, où elle analyse les choses, elle n'est pas que sur le monde extérieur, non. Le monde extérieur c'est une chose, mais il y a une grande part importante de sa vie qui est basée sur son monde intérieur, et là nous sommes vraiment sur les énergies de la lune. Donc, ces gens-là apportent un côté secret et mystérieux parce que ça fait partie tout simplement de leur personnalité. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont d'autant plus là avec cette combinaison. Ce sont des gens qui ne vont pas dévoiler tout ce qu'ils font de leur vie parce qu'ils n'ont pas envie, tout simplement. Ils ont envie d'avoir aussi leur jardin secret. Là, nous sommes sur... avec l'énergie du jugement, il y a vraiment quelque chose là en rapport avec la famille. Donc, je dirais les personnes nées le 18 février ont quelque chose d'important à apporter à leur famille. Elles ont aussi un travail généalogique à faire. Ce sont des personnes qui ont un lien important avec leur famille, un lien qu'elles ne peuvent pas comme ça couper sur un coup de tête. Il y a quelque chose quand même là de fort à ce niveau-là. Donc nous avons la papesse et le jugement, parce que le jugement, ça renvoie à cette notion de généalogie, d'ancêtre et de la famille aussi. Donc ce sont des personnes qui vont être dans une énergie quand même de calme, d'introspection et d'harmonisation et de travail de mémoire par rapport donc à leur famille et à leurs proches. Et avec cette énergie du jugement, ce sont des personnes qui vont être aussi dans une certaine forme de recueillement, de pardon. Ce ne sont pas des personnes qui vont être dans la rancœur. Elles auront tendance à aller vers un chemin plutôt de réconciliation et de pardon. Donc lorsqu'il y a un conflit familial, par exemple,
La personne, elle ne va pas être dans une énergie où elle va se bloquer et couper, bien qu'elle peut le faire, effectivement, mais elle va être plutôt dans une énergie de pardon et de réconciliation avec les autres. Donc là, nous sommes quand même sur une personne plutôt tranquille, secrète, qui est portée sur son intuition, qui est portée sur la paix, sur l'harmonisation et la tranquillité dans sa propre vie et par rapport à ses proches et par rapport aux gens, je dirais même en général. Donc c'est une personne qui est vraiment dans un travail et une recherche intérieure, toujours pour être dans une certaine paix et une certaine tranquillité. Et là, je dirais, ce ne sont pas à la base des personnes fêtardes, mais ça va être plutôt des personnes qui seront dans une certaine tranquillité de vie, dans une certaine harmonisation. Bon, voilà ce que je peux dire aussi là-dessus. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc voilà, donc je vais arrêter cette analyse. Vous voyez, à chaque analyse, lorsque je fais les 7 jours de la semaine, bon, la vidéo dure dans les 30 minutes, hein, c'est normal, parce que comme je passe à peu près 5 minutes sur chaque carte. Hein. Donc voilà quoi. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.